Alors Pacron, ça donnait quoi vos aventures avec Frollo? Oh, pas grand chose, la reine de cœur a juste voulu nous couper la tête, on s'est planqué chez les sapaliers fous, et on a fêté quelques non-anniversaires avec ces deux-là. Et de votre côté, ça s'est amélioré pour Fondation? J'en étais sûr. Fondation épisode 10 et dernier de la saison 1. Et si ça ne tenait qu'à moi, ça serait le dernier tout court. Alors commençons avec la partie la plus énervante, toujours celle de la Fondation. Harry Seldon fait le discours assez prévisible, usant de terminus d'Anacréon et de Cryptis qui doivent s'unir pour former une résistance contre l'Empire et qu'en attendant d'être prêts avec plein de copies de l'Invictus, ils doivent se planquer en faisant le même genre de plan qu'avait fait l'expédition Atlantis au début de la saison 2 de leur série pour faire croire aux West qu'ils étaient morts. J'aime bien ce genre de clin d'œil. Et ils avouent que la petite histoire que Seldon raconte sur le mariage entre Anacréon et Cryptis, que l'Empire a fait capoter aussi, était pas trop mal. C'est juste comment tu as fait pour savoir ça? Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut deviner avec la psycho-histoire. Au passage, Harry n'a rien à voir avec des histoires de fantômes de Salvor et ne semble pas être synchronisé avec sa version de lui qui est sur le vaisseau vers Helicon, vu qu'il ignore ce qui arrive à Gaël. Justement, à ce propos, après une éclipse de quelques mois durant laquelle la Fondation se réorganise et contrebandier est nommé capitaine de la Vactus, on apprend que Salvor est la fille de Gaël. What the fuck? Putain de merde, j'ai fait quelques blagues sur Star Wars, mais c'était censé être des blagues. Putain, Goyer, tu nous fais le coup de la famille Skywalker, là. Vous les connaissez sûrement, une famille d'élus de la Force qui doit sauver la galaxie à 5 générations. Ça peut peut-être passer dans une certaine licence, mais pas dans Fondation. Ce genre de procédé narratif, c'est pas du tout le style Asimov, en tout cas dans les premiers tomes. Vers la fin de Fondation, on sent qu'il se centre un peu plus sur le destin de ses personnages, parce qu'entre les années 50 et 80, Asimov a un peu évolué, mais on n'a jamais atteint ce niveau-là. Relier les personnages de cette façon, c'est juste tellement stupide que je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Ah si, je sais ce que je peux rajouter. La partie où Salvor décide aussi de faire un saut dans le temps de 138 ans pour attirer aussi sur Stynax afin que nos deux Marissous puissent se rencontrer. C'est même plus de Star Wars là, c'est du Once Upon a Time. Et c'était mieux fait dans Once Upon a Time. En fait, je pense qu'on s'est tous fait avoir et que Disney a acheté Apple en cassette. Ou alors c'est Apple qui a acheté Disney, ça serait légèrement plus logique. Heureusement qu'il y a toujours l'Empire, où le vieil empereur et l'empereur adulte doivent décider ce qu'ils vont faire du jeune. Le veut veut bien sûr le tuer, tandis que l'adulte, on sent vastement qu'il hésite. Que son expérience avec les luministes l'a marqué, et qu'il ressent un amour quasi paternel pour son jeune clone, aussi imparfait soit-il. Et il se dit qu'il serait peut-être temps de changer un peu les sauces, ce que refuse absolument son aîné. C'est finalement Demetzel qui réglera le problème de façon choquante. J'avoue que j'étais sur le cul à ce moment-là. Ce passage était tellement froid, tout comme le moment où l'empereur adulte a discuté avec Azura et lui a expliqué comment il comptait la punir en éliminant tous ceux qu'il avait connus d'une façon ou d'une autre. On n'a rien vu du tout, mais le jeu de Lippel se rend cette scène si glaçante, et même le moment où Demetzel se dessire le visage, c'était glaçant. Je sens que je vais faire des cauchemars cette nuit. Sinon, on apprend aussi que les rebelles de la dernière fois ont en réalité saboté le corps de Cléon Ier, ce qui veut dire que tous les clones sont défectueux. Donc, soit dans un siècle ou deux, vous serez dans le même état que les Habsbourg d'Espagne, soit ils vont devoir revenir à la bonne vieille méthode. Alors, en soi, cet épisode 10 est un exemple parfait de tout ce qui a été la saison 1 de Fondation passé l'épisode 1. Une très bonne partie centrée sur les empereurs Cléon et une autre très bancale sur la Fondation, ainsi que l'adaptation la plus décevante que j'ai connue depuis le film Eragon. Et je rappelle que ce film, il était nul, mais nul, mais nul. Et j'espère pour Goyer que mon avis était réellement minoritaire, bien que j'ai de sérieux doutes, parce que sinon, ces 8 saisons qu'il a prévues, il peut se les mettre dans le cul, dans le premier sens du terme.